Amsterdam n'est encore qu'une petite ville de moins de 30 000 habitants. Une ville à l'importance mineure à l'échelle du continent européen. On peut alors remonter le temps, revenir au XVIIe. C'est l'âge d'or de la ville, qui est la place financière majeure du monde, notamment grâce à sa marine qui commerce dans toute l'Europe. Au début du XVIIe siècle, les Hollandais étaient les meilleurs marchands, les plus inventifs et les plus agressifs. Ce sont ce qu'on appelle les rouliers de la mer, c'est-à-dire ils font le trafic pour les autres Européens en général. Ils transportent du sel et du vin du Sud contre du bois et du blé qui vient du Nord, enfin, etc. Ils ont ensuite navigué vers les Amériques et l'Asie. L'Asie était un lieu très intéressant parce qu'ils ont réalisé d'énormes profits dans le commerce des épices. Le bateau fantôme du Hollandais volant, c'est un bon gros bateau de la Compagnie des Indes orientales, c'est-à-dire en fait un bateau de commerce. Donc ça, c'est assez étonnant et assez intéressant déjà. Les capitaines de la Compagnie des Indes sont avant tout des explorateurs. L'un d'eux serait donc le Hollandais volant, un navigateur expérimenté. S'agit-il d'Hendrik Brouwer, qui initie la route qui va du Cap de Bonne-Espérance aux Indes et assoit la domination de la compagnie dans le commerce des épices? Ou peut-être alors Abel Tasman, qui lance l'exploration des terres australes et découvre la Tasmanie et la Nouvelle-Zélande. Les Hollandais avaient la réputation de commercer avec tout le monde. Et même s'il fallait aller en enfer pour faire du profit, les Hollandais y allaient. Les Hollandais sont aussi à l'époque maîtres des cartes marines. Même si au XVIIe siècle, le monde n'est encore que partiellement cartographié. En ce matin du printemps 1594, voici le fort Saint-Georges de la Mine. En français, on dit Saint-Georges de la Mine, qui a été construit par les Portugais. Ils ont été chassés évidemment par les Hollandais, mais c'était le QG de la Voque sur la côte des esclaves. C'est l'un des plus importants forts de la période. On vous a dit le rôle du fort. Ctesiphon vient de vous dire le rôle d'un fort. Dans ce fort, il a été construit pour accueillir 30 canons, 32 canons. C'est pas moi qui le dis. C'est, on appelle Willem Bosman. Les Français disent Guillaume Bosman. Il a été